Et si la plus grande tromperie de la fin des temps se produisait déjà en ce moment même, et que presque personne ne la voyait? Cette question peut paraître exagérée à première vue. Mais réfléchissons un instant. Combien de décisions avez-vous prises ces derniers jours sans en comprendre le sens? Combien de valeurs autrefois non négociables semblent désormais malléables, acceptables, voire normales? La Bible, notamment dans Apocalypse 13, nous met en garde contre une époque où la tromperie serait si bien orchestrée, si convaincante, qu'elle tromperait même les élus, si c'était possible. Et le plus inquiétant, c'est que cette tromperie ne se manifestera pas de manière effrayante, sous l'apparence du mal. Bien au contraire, elle se présentera sous un jour lumineux, avec de bonnes intentions, des progrès apparents et même de l'amour. Elle se manifestera sous l'apparence d'un agneau, mais avec la voix d'un dragon. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont notre génération est subtilement préparée à accepter tout ce qui arrive sans se poser de questions? Les idéologies remplacent la vérité, les émotions deviennent la boussole des décisions, et le discernement spirituel semble se faire de plus en plus rare. Suivez-moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez découvrir pourrait vous surprendre, et peut-être même changer votre regard sur tout ce qui vous entoure. Apocalypse 13 nous présente deux bêtes. L'une surgit de la mer, pleine d'autorité, accomplissant des actes puissants et terrifiants, et l'autre, surgissant de la terre, avec deux cornes semblables à celles d'un agneau. Cette seconde bête ne vient pas pour effrayer, elle vient pour imiter, elle vient pour tromper. Elle accomplit des signes, des prodiges, des miracles. Elle fait descendre le feu du ciel devant les hommes. Elle séduit les nations. Elle convainc, et puis elle force. Elle force chacun, grand et petit, riches et pauvres, à recevoir une marque. Mais avant que cette marque ne soit imposée, il y a une préparation, une manipulation subtile, stratégique, presque invisible, de l'esprit et du cœur. Peut-être avez-vous déjà ressenti cela, comme si quelque chose clochait dans le monde, comme si nous étions guidés par une logique absurde. Le bien est devenu le mal est devenu acceptable, le sacré est devenu une plaisanterie, la foi est devenue superstition. Et Dieu, pour beaucoup, il n'est plus qu'une idée générique d'énergie ou de force supérieure, vidée de sa sainteté, de sa justice et de son autorité. Avez-vous déjà ressenti cela? Ce sentiment que même au sein de l'Église, quelque chose se perd, se dilue, s'efface. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une préparation, c'est le début de ce que l'Apocalypse appelle grosse erreur. Le plus dangereux dans cette tromperie réside précisément dans son apparence. Elle ne se présente pas comme quelque chose qui nous effraie, mais comme quelque chose que nous désirons. Sécurité, confort, unification, paix. Mais tout cela est construit en dehors de la vérité de la parole, un système qui semble fonctionner, qui promet des solutions, qui se prétend inclusif et accueillant, mais qui, en pratique, élimine toute voix dissidente, et cette voix pourrait être la vôtre. Votre foi pourrait devenir inconfortable, votre position pourrait devenir un motif d'exclusion, et lorsque cela se produira, ne vous inquiétez pas, la bête ne fera que révéler son vrai visage. Avez-vous remarqué à quel point nous sommes habitués à obéir sans poser de questions, à suivre les tendances, les algorithmes et les discours préétablis? À quel point nous sommes de plus en plus passifs face aux récits mondiaux qui façonnent progressivement nos pensées, nos sentiments et même nos croyances? Le système prend forme, il existe déjà, et il pousse déjà petit à petit tout le monde dans la même direction. La question la plus urgente n'est peut-être pas quelle est la marque de la bête, mais plutôt qu'est-ce qui vient avant? Car personne n'acceptera la marque sans d'abord accepter la tromperie. Personne ne sera contraint sans d'abord être convaincu. Le champ de bataille ne sera pas seulement physique, il sera mental, spirituel. Il se situera dans le domaine des idées, du culte, de l'obéissance. Qui écoutez-vous? Qui suivez-vous? À qui faites-vous confiance? C'est pourquoi Apocalypse 13 ne commence pas par la marque. Il commence par la séduction, par une fausse apparence, par la déformation de la vérité, par une nouvelle morale qui paraît bonne, mais qui repose sur la rébellion contre Dieu, par une fausse spiritualité qui mentionne même le nom de Jésus, mais nie son autorité, sa croix, son exclusivité.
Nous approchons d'un moment critique de l'histoire. Un moment où la tromperie sera si convaincante, si subtile, si logique, que beaucoup l'accepteront sans réserve. Et peut-être, lorsqu'ils réaliseront ce qu'ils ont fait, il sera déjà trop tard. L'appel lancé par cette vidéo n'est pas un appel à la peur, mais à la vigilance, à l'éveil. Il ne s'agit pas de vivre dans la paranoïa, mais de vivre consciemment, de marcher avec discernement, d'examiner toute chose à la lumière de la parole, car la tromperie viendra. En fait, elle est déjà là. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous le ressentez aussi. Au fond de vous, vous le savez. Quelque chose a changé, quelque chose bouge dans le monde spirituel, quelque chose se prépare. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez encore choisir. Vous pouvez encore ouvrir les yeux, vous pouvez encore prendre position, vous pouvez encore vous renforcer. Et maintenant, allons encore plus loin dans Apocalypse 13. Révélons les symboles, les codes, les signes qui sont déjà devant nous et comment ils préparent la voie au grand tournant de l'humanité. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous lancer une invitation très sincère. Si tout ce que vous avez entendu jusqu'ici vous a semblé pertinent, si d'une manière ou d'une autre, quelque chose vous a touché, alerté ou même réveillé, alors partagez-le avec nous dans les commentaires. Dites-nous ce qui a le plus retenu votre attention. Quel est l'élément qui vous a le plus touché? Qu'avez-vous remarqué dans votre quotidien qui semble correspondre à tout cela? Votre avis compte beaucoup. Vraiment, c'est dans les commentaires que nous créons un espace d'échange où d'autres personnes pourront également s'identifier à ce que vous avez vécu ou pensé. Et cela fait toute la différence, car chaque témoignage, chaque réflexion que vous y écrivez peut être exactement ce dont une autre personne a besoin pour se réveiller. C'est pourquoi je vous demande, ne gardez pas cela pour vous, parlez-nous-en. Et bien sûr, si ce type de contenu vous nourrit, vous fortifie spirituellement ou vous ouvre une vision plus claire du monde, n'oubliez pas de l'aimer. Cela peut paraître simple, mais lorsque vous aimez la vidéo, YouTube comprend la valeur de ce message et commence à la diffuser à davantage de personnes qui autrement n'y auraient peut-être jamais accès. Vous devenez ainsi un membre de cette communauté. Profitez-en pour vous abonner à la chaîne. Nous y explorons les thèmes de l'Apocalypse, des prophéties bibliques et de la fin des temps, toujours avec fondement, respect et responsabilité spirituelle. Si vous cherchez des réponses, si vous souhaitez rester vigilant et développer votre discernement, cet espace est fait pour vous. Votre abonnement montre que vous n'êtes pas seul. Il existe une communauté de personnes éveillées, attentives et qui perçoivent les signes. Votre participation est ce qui permet à cette chaîne de perdurer. C'est elle qui maintient vivante cette mission. Apporter la lumière là où règne la confusion et la vérité là où règne la tromperie. Et maintenant, avec cette compréhension en tête, avançons. Car ce qui suit, dans Apocalypse 13, clarifiera encore davantage la structure de ce système mondial et comment il façonne déjà le monde qui nous entoure, étape par étape. Et c'est précisément pourquoi comprendre ces détails maintenant peut vous préparer à des décisions qui, à l'avenir, seront bien plus que des choix quotidiens. Ce seront des choix spirituels ayant un poids éternel. Oh, et si ce sujet vous parle, s'il a éveillé quelque chose en vous et que vous souhaitez l'approfondir calmement, clairement, en vous appuyant sur « Jetez un œil au contenu ci-dessous ». J'ai soigneusement préparé quelque chose de très direct et pratique qui complétera tout ce dont nous parlons ici. Le titre est « Démêler les mystères de l'Apocalypse ». Et il a été fait précisément pour ceux qui, comme vous, veulent comprendre les signes sans confusion, avec une base biblique et un discernement spirituel. Il est ici, dans le commentaire épinglé, mais je pourrais le retirer dans les prochains jours, car je teste encore sa mise à disposition. Alors, s'il vous est utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible. Ce contenu peut vous faire gagner un temps précieux en pratique et pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour intégrer certaines étapes à votre parcours. Maintenant que vous avez ces bases et savez où trouver un complément précieux, passons à la suite, car le point suivant révélera ce que beaucoup ignorent encore sur le véritable rôle de la deuxième bête et ce que cela implique pour l'époque que nous vivons déjà.
Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet. Dès les premiers versets d'Apocalypse 13, on perçoit déjà la portée prophétique de ce chapitre. Il ne s'agit pas seulement d'un avertissement symbolique, c'est le portrait direct d'un système qui opère dans l'ombre, mais qui se prépare à dominer au grand jour. La première bête émerge de la mer. Ce détail n'est pas fortuit. Dans l'imaginaire biblique, la mer symbolise la confusion, la foule, l'instabilité. Et c'est précisément de cet environnement chaotique qu'elle émerge. Une figure hybride et effrayante, dotée de 10 cornes et de 7 têtes, couronnée d'autorité et d'un langage blasphématoire. Cette bête ne représente pas un seul homme. Elle représente une puissance, un empire, une structure mondiale qui combine politique, idéologie et contrôle. Elle reçoit l'autorité du dragon, que nous connaissons déjà comme Satan, et par là commence à exercer sa domination sur tous les peuples, toutes les langues et toutes les nations. Mais attention, cette domination ne s'exerce pas uniquement par la force brute. Elle s'exerce par la séduction, par la construction d'une nouvelle mentalité collective, par un système de pensée qui transforme la vérité en oppression et l'erreur en liberté. Le texte dit que la bête accomplit des prouesses qui étonnent le monde. Elle se blesse une corne, allusion à une chute apparente, mais se relève. Cette résurrection symbolique émerveille le monde entier. C'est bien plus qu'une simple puissance militaire. C'est du charisme, c'est de l'influence. C'est de la manipulation émotionnelle. Les gens se demandent qui est semblable à la bête, qui peut lui faire la guerre. Cette admiration aveugle est précisément ce qui ouvre la voie à l'adoration forcée qui s'ensuivra. Et c'est là que réside la question centrale. Il ne s'agit pas seulement de politique, c'est une question d'adoration, de dévotion, de soumission. L'Apocalypse nous montre que, dans les coulisses de tout ce système, quelque chose de plus profond est à l'œuvre. Une guerre spirituelle silencieuse menée par les cœurs et les esprits. Puis au verset 11, la deuxième bête apparaît, et là, la donne change radicalement. Si la première était monstrueuse et imposante, celle-ci ressemble à un agneau, simple, douce, peut-être même pieuse. Mais il y a un détail. Sa voix est celle d'un dragon. Cela signifie qu'elle parle avec la même essence que le serpent d'Éden. Persuasive, séduisante, venimeuse, l'apparence de la sainteté, avec un discours trompeur. Cette seconde bête représente un pouvoir religieux et spirituel qui s'aligne sur le pouvoir politique de la première. Ensemble, ils forment une structure d'autorité absolue. Et ce n'est pas qu'une théorie. Il suffit de voir comment le discours de la tolérance est utilisé aujourd'hui pour taire toute vérité qui le confronte. La liberté devient une illusion, où l'on n'est libre que d'accepter. La seconde bête s'efforce de légitimer la première. Elle multiplie les signes, les prodiges, et fait même descendre le feu du ciel, imitant la puissance de Dieu, mais avec un objectif pervers, contraindre chacun à adorer l'image de la première bête. Et c'est là que beaucoup de gens se perdent, parce qu'ils s'attendent à ce que le culte forcé soit explicite, violent et imposant dès le départ. Mais ce que révèle l'Apocalypse est plus stratégique. D'abord, la séduction. Ensuite, la normalisation. Enfin, l'imposition. La bête n'impose pas le culte d'emblée. Elle convainc. Elle construit un nouveau modèle. Et lorsque ce modèle sera établi et accepté par les masses, alors oui, ceux qui ne le suivront pas seront punis. Le texte évoque également l'image de la bête, une représentation visible du système. Il peut s'agir d'une figure, d'une idée, d'une institution. L'important est que cette image prenne vie et symboliquement qu'elle commence à parler. Cela nous rappelle l'influence des médias, de la technologie et des voix qui façonnent la culture d'aujourd'hui. Ce qui n'était autrefois que symbolique acquiert désormais une expression et une autorité réelle. L'image prend de l'ampleur et exige obéissance. Et nous arrivons ici à l'élément qui suscite le plus de débats, la marque. Oui, la marque de la bête. Mais avant d'approfondir ce sujet, il est essentiel de comprendre ce qui précède la marque, car personne ne se réveille un beau jour et décide simplement de l'accepter. Ce que le texte révèle, c'est un processus, un cheminement de transformation mentale et spirituelle
où la personne abandonne progressivement la vérité et s'aligne sur le système de tromperie. C'est la vérité cachée que peu de gens perçoivent. La supercherie finale ne sera pas grotesque, elle sera désirable. Elle sera présentée comme une solution, comme une unité, comme un progrès, et c'est pourquoi elle sera si efficace. La deuxième bête a une mission claire, préparer l'humanité à ce moment, faire en sorte que chacun, bon gré, mal gré, se soumette au système et accepte ce qui adviendra. Et cela nous amène à réfléchir au rôle de la spiritualité aujourd'hui, à la façon dont de nombreuses croyances sont vidées, reconfigurées, ajustées pour s'adapter à un monde qui rejette la vérité. Les religions qui défendaient autrefois l'absolu prêchent désormais le relativisme. Les valeurs éternelles sont réécrites par commodité et quiconque ose exprimer son désaccord est immédiatement étiqueté, persécuté ou réduit au silence. C'est le scénario prophétisé dans Apocalypse 13, un scénario où la vérité est remplacée par des versions adaptées de la réalité, où de faux miracles valident des doctrines trompeuses, où l'apparence prime sur le fond, et où la foi authentique sera perçue comme une menace. Le plus effrayant n'est peut-être pas ce qui va arriver, mais la quantité de ce qui est déjà parmi nous, déguisé, invisible, mais agissant. La culture de l'image, le culte de l'ego, la quête de l'acceptation à tout prix. Tout cela n'est qu'une répétition de ce qui sera bientôt le grand spectacle de la tromperie et finale. La deuxième bête ne veut pas seulement que vous croyiez, elle veut que vous changiez d'état d'esprit, elle veut que vous remettiez en question la vérité, elle veut que vous troquiez vos convictions contre la commodité. Elle parle comme le dragon, car elle sait convaincre, déformer, diriger sans paraître autoritaire. Elle n'a pas besoin d'attaquer directement votre foi. Elle veut juste vous faire relativiser. C'est pourquoi le discernement est le maître mot de notre époque. Il ne suffit pas de connaître les prophéties. Il nous faut interpréter les signes à la lumière de la parole. Nous devons observer le monde avec des yeux spirituels. Nous devons comprendre que tout ce qui semble juste n'est pas toujours juste. Tout ce qui paraît léger ne vient pas de Dieu. La Bible dit que la tromperie sera si puissante qu'elle tromperait même les élus, si possible. Et cela nous amène à une conclusion incontournable. La préparation à la résistance ne commence pas à l'arrivée du but. Elle commence maintenant, dans votre façon de vivre, dans ce que vous décidez de consommer, de croire, de défendre. Le champ de bataille est déjà actif et il n'est pas visible. Il se joue dans le cœur, dans l'esprit, dans votre fidélité silencieuse, lorsque personne ne regarde. Alors, commentez ici, je suis aussi sur ce chemin. Parce que si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous s'éveille également. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car lorsqu'on examine attentivement le lien entre la prophétie d'Apocalypse 13 et les systèmes du monde actuel, certains éléments s'imbriquent de manière déconcertante. Il ne s'agit pas de chercher un personnage spécifique qui se lèvera et se déclarera explicitement ennemi de Dieu. Il s'agit de remarquer la construction silencieuse et progressive d'un scénario où tout semble converger vers quelque chose de bien plus grand et de plus dangereux. La bête n'est pas seulement le symbole d'un mal flagrant. Elle représente un système, un ensemble de structures imbriquées, politique, économie, religion, culture, science, technologie, médias. Tout est connecté, tout dialogue, tout tend vers le même objectif, le contrôle. Contrôle des récits, contrôle des émotions, contrôle des comportements, contrôle de la foi. Et ce contrôle ne viendra pas par les armes, mais par les idées, par des promesses de progrès, de paix et de bien commun, mais au prix de la vérité. Peut-être avez-vous déjà ressenti cela, cette impression silencieuse à penser de la même manière, à vous exprimer de la même manière, à croire ce qui convient plutôt que ce qui est vrai. Les valeurs sont diluées, reconfigurées, déformées, et à chaque pas, l'espace de l'éternel et de l'absolu se rétrécit. Ce qui était autrefois essentiel est désormais qualifié de désuet, offensant, intolérant. Et c'est dans ce genre d'environnement que la bête opère, non pas par la violence directe, mais par la persuasion. Elle n'a pas besoin de vous forcer. Elle exige seulement que vous l'acceptiez.
Le texte de l'Apocalypse ne dit pas que les hommes seront immédiatement contraints d'adorer la bête. Il dit qu'ils seront stupéfaits. C'est très révélateur. L'enchantement précède la soumission, et l'enchantement se construit avec stratégie. Le système représenté par la bête n'apparaît pas en disant « Je suis contre Dieu ». Il apparaît en disant « Je suis la solution ». Il se présente comme une réponse aux crises, aux guerres et aux injustices. Il se présente comme un nouvel ordre, une nouvelle façon de vivre. Et c'est ce qui séduit. Si l'on observe la scène politique mondiale, on en perçoit déjà les signes. La recherche d'une unification des lois, des lignes directrices et des discours. L'appel croissant à une gouvernance internationale capable d'agir pour le bien de tous. L'idée que les nations doivent abandonner une partie de leur souveraineté au nom d'une cause plus grande. Tout cela peut paraître raisonnable, voire inévitable. Mais derrière tout cela se cache un esprit, un programme spirituel qui vise à remplacer le royaume de Dieu par un royaume fondé sur le consensus humain. Dans le domaine économique, les choses vont encore plus loin. Nous entrons dans une ère où l'argent physique perd de sa valeur et où les transactions numériques deviennent la nouvelle norme. Ce n'est pas là le problème en soi. Le problème réside dans ce qui l'accompagne. Traçage, surveillance, contrôle, restrictions comportementales. Le système financier numérique peut certes être un instrument de bénédiction, mais aussi un outil de coercition. Ce qui vous simplifie la vie peut influencer vos décisions. Et c'est là que la prophétie devient encore plus claire. Si vous ne vous conformez pas au système, vous ne pourrez ni acheter ni vendre. Vous n'aurez pas accès, vous n'aurez pas la permission, vous ne serez pas le bienvenu. Ce n'est pas une vague prédiction, c'est un avertissement concernant un engrenage déjà en marche. La technologie progresse à une vitesse effrayante. Les plateformes numériques dominent la communication. Les décisions personnelles sont de plus en plus façonnées par des algorithmes invisibles qui en savent plus sur nous que nous-mêmes. Et tout cela est vendu comme une commodité. Mais au fond, c'est de la dépendance. Et la dépendance engendre la vulnérabilité. Et quand on met ensemble politique, économie et technologie, que manque-t-il? La religion, le monde spirituel. La bête ne l'ignore pas, elle l'exploite. Et la seconde bête que nous avons mentionnée plus tôt a précisément cette fonction, donner une apparence spirituelle au système, le faire paraître juste, éclairé, compatible avec la foi, mais une foi générique, façonnée pour s'adapter au discours du monde, une foi sans croix, une foi sans confrontation, une foi qui ne transforme pas, mais qui endort. C'est là qu'intervient l'adoration, car, au final, toute cette structure vise ceci, que les gens placent leur confiance, leur espoir, leur loyauté dans le système, et non en Dieu. La bête veut être adorée car elle sait qu'en gagnant le cœur, elle domine tout. Et le moyen le plus efficace de gagner le cœur d'une génération n'est pas la force, mais la séduction. C'est la culture, la musique, les séries, les discours, en répétant constamment une idée jusqu'à ce qu'elle paraisse naturelle, jusqu'à ce qu'elle paraisse juste. Et voici la vérité cachée que nous devons affronter avec courage. La bête est déjà à l'œuvre. Peut-être pas encore dans sa forme définitive, mais certainement en coulisses, dans des décisions mondiales, dans des propositions d'unification morale, dans des politiques publiques apparemment innocentes, mais qui reposent sur une logique de contrôle absolu. Et le plus dangereux dans tout cela, c'est qu'à mesure que le système se renforce, il devient de plus en plus difficile de vivre en dehors de lui. S'il est déjà difficile aujourd'hui d'être fidèle aux principes bibliques face à une culture hostile, imaginez quand ce système deviendra normatif, quand la loyauté envers lui deviendra une condition de vie en société. Et Apocalypse 13 nous montre que ce ne sera pas seulement une question d'opinion ou d'idéologie, ce sera une ligne spirituelle, une séparation, un choix au poids éternel. Ainsi, plutôt que de pointer du doigt des noms ou d'éveiller des soupçons à l'égard des dirigeants et des gouvernements, nous devons comprendre la logique du système. Nous devons observer la transformation imposée à la mentalité mondiale. La bataille révélée par l'Apocalypse ne concerne pas seulement le territoire, elle concerne la conscience, elle concerne la fidélité,
Elle concerne votre adoration. Et à ce stade du cheminement, chaque décision compte. Chaque choix de rester ferme, même lorsque tout autour de vous invite à la conformité. Chaque abandon d'une sécurité facile au nom d'une vérité plus grande. Chaque fois que vous dites non à ce que le monde applaudit et oui à ce que Dieu exige, cela a un impact. Cela vous positionne. Le système veut vous faire croire que vous êtes seul, que votre résistance est vaine, que votre foi est faible. Mais la parole vous le garantit, ceux qui persévèrent jusqu'à la fin seront sauvés. Et ce n'est pas la majorité qui détermine la vérité, c'est l'agneau. Il est le centre. Et tout ce qui tente de le remplacer, aussi sophistiqué soit-il, porte la marque de la tromperie. Commentez ici, cela me semble logique. Car si ce message résonne dans votre esprit, c'est que vous discernez déjà le mouvement derrière le voile. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car un aspect de la prophétie d'Apocalypse 13 touche à un sujet extrêmement sensible, la foi. Non pas au sens abstrait, mais la foi qui s'active lorsque les yeux humains sont témoins du surnaturel. La Bible affirme clairement que la seconde bête accomplira de grands signes. Des signes si impressionnants, si incroyables, qu'ils feront même descendre du feu du ciel devant les hommes. Il ne s'agit pas de ruse ni de manipulation. Ce sont des manifestations visibles et spectaculaires de quelque chose qui, aux yeux humains, apparaîtra comme divin. Et c'est là que l'avertissement prend toute sa gravité. Imaginez voir quelque chose de surnaturel, quelque chose qui transgresse les lois naturelles, qui dépasse l'entendement humain, et croire que cela ne peut venir que de Dieu. Mais qu'en est-il si c'était la tromperie ultime ? Et si, au moment même où votre cœur est rempli de foi en quelque chose de grand, vous placiez cette foi dans l'agent de la tromperie? C'est l'un des pièges les plus dangereux de la fin des temps, car il touche précisément les plus sensibles spirituellement. Ceux qui recherchent la présence de Dieu, ceux qui aspirent aux miracles, aux réponses, aux signes, et, pour cette raison même, ceux qui peuvent être les plus vulnérables lorsque le mensonge se déguise en vérité. Jésus avait déjà prévenu à ce sujet dans Matthieu 24, 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des prodiges, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ce « si possible » n'est pas une garantie d'immunité, mais un avertissement quant au niveau de sophistication de la tromperie. Elle ne sera ni flagrante, ni facile à repérer. Elle sera convaincante. Elle sera envoûtante. Elle sera revêtue d'un langage religieux, de promesses spirituelles, d'une apparence de lumière. Le problème est que la plupart des gens, y compris de nombreux croyants sincères, associent encore les actions de Dieu uniquement au surnaturel visible. Si un miracle se produit, si quelqu'un est guéri, si une parole révèle quelque chose de caché, alors cela ne peut venir que de Dieu. Mais l'apôtre Paul, dans 2 Thessaloniciens 2, 9, avait déjà prévenu que la venue de l'impie se ferait par l'action de Satan, avec toute puissance. Tout signe et tout prodige mensonger, oui, le diable aussi. Il fait des signes, il a aussi du pouvoir, il peut aussi impressionner, et c'est précisément là que réside le danger, lorsque l'attention se détourne de la vérité pour se concentrer sur l'expérience. Il s'agit d'un changement subtil mais fatal dans la mentalité spirituelle, car le cœur s'habitue à suivre les émotions plutôt que les convictions. Et lorsque les yeux s'habituent à voir des merveilles, ils peuvent devenir aveugles au discernement. Ce qui paraît impressionnant aux yeux peut en réalité être une distorsion de la réalité, un théâtre bien rodé pour manipuler la foi et supplanter le culte. Et voici une vérité cachée que peu sont prêts à affronter. Tous les miracles ne sont pas des preuves de sainteté. Toutes les prophéties ne viennent pas de Dieu. Toutes les guérisons ne signifient pas l'intervention du ciel. Le monde spirituel est réel, profond et opère à plusieurs niveaux. Et lorsque la prophétie évoque des signes utilisés comme un outil de tromperie, il ne s'agit pas seulement d'un spectacle pour les incroyants. Elle parle de quelque chose qui s'adressera à ceux qui croient, ceux qui attendent quelque chose de divin, et qui, faute d'être ancrés dans la parole, risquent de confondre puissance et vérité.
Le plus grave est que ces signes n'apparaîtront pas isolément. Ils viendront avec le discours, la doctrine, une théologie déformée. Ils viendront accompagnés d'enseignements qui semblent bibliques, mais qui, au fond, annulent la croix. Ils nourriront une spiritualité sensorielle, où l'accent ne sera plus mis sur la repentance, ni sur la sanctification, ni sur la fidélité, mais plutôt sur les expériences, les émotions et les résultats visibles. Et lorsque cela se produit, le cœur s'ouvre pour accepter tout ce qui est nécessaire pour continuer à ressentir, même au prix de la vérité. C'est pourquoi Apocalypse 13 est si catégorique. La bête qui ressemble à un agneau mais parle comme un dragon, il séduit les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui a été donné d'opérer. Elle ne trompe pas par la violence. Elle trompe par la puissance spirituelle. Elle convainc par le surnaturel. Et la seule façon de résister à cela n'est pas d'avoir une foi spectaculaire, mais d'avoir une foi fondée. Une foi qui reconnaît la voix du berger, qui sait distinguer le timbre de la vérité du murmure de l'imposteur. Voilà le véritable impact de cette partie de la prophétie. Elle nous appelle à mûrir spirituellement, à nous éloigner de la surface, à chercher plus que le feu tombant du ciel, à rechercher la face de Dieu, car des signes viendront, oui, et ils seront puissants. Mais l'Esprit de Dieu ne contredit jamais la parole de Dieu. Et si le signe contredit le caractère du Christ, aussi grand soit-il en apparence, il ne vient pas du ciel. Il s'agit d'une transformation profonde dans notre cheminement avec Dieu. Cela signifie cesser de suivre ce qui impressionne et commencer à suivre ce qui transforme, car la véritable preuve de la présence de Dieu n'est pas le spectacle, c'est la sainteté, c'est la vérité, c'est le fruit, c'est la cohérence, et par-dessus tout, c'est le discernement. En fin de compte, ce qui maintiendra les élus inébranlables ne sera pas une foi bruyante, mais une foi profonde. Ce ne sera pas le nombre de miracles que vous aurez vus, mais la mesure dans laquelle vous aurez véritablement connu le tempérament de Dieu. Car l'ennemi peut imiter les signes, mais il ne peut jamais imiter la sainteté. Commentez. Ici, le discernement est primordial, parce que, au milieu de tant de signes, cela pourrait être la clé qui vous gardera éveillé au moment le plus décisif de votre voyage. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet. Car l'apparition de l'agneau est peut-être le point le plus dangereux et en même temps le plus subtil de toute cette prophétie. Lorsque Jean décrit dans Apocalypse 13, 11 que la seconde bête a 2 cornes comme un agneau, mais parle comme un dragon, il nous donne une clé spirituelle puissante, une clé qui révèle comment la tromperie finale sera établie non seulement par la force, mais aussi par l'illusion. Illusion de la piété. Illusion de la spiritualité, illusion de la vérité. Cette bête ne se présente pas comme une ennemie de Dieu. Elle ne profère pas ouvertement de mal, ni n'attaque directement la foi. Au contraire, elle ressemble au Christ. Elle a des traits religieux. Elle parle d'amour, d'unité et de compassion. Elle emploie les mots justes. Elle s'exprime avec charisme. Mais ce qu'elle dit, au fond, porte le venin du dragon. Car l'intention est déformée, même si la forme semble pure. Et c'est là que le risque devient réel, car la séduction est bien plus efficace lorsqu'elle est revêtue de sainteté. On dirait le Christ, mais on parle comme Satan, c'est le piège ultime. Et ce qui rend la situation si grave, c'est que beaucoup ne seront pas préparés à discerner, car aujourd'hui encore, une génération entière apprend à juger sur les apparences, à confondre douceur et vérité, à accepter tout ce qui s'accompagne d'un langage bienveillant, même s'il cache une doctrine destructrice. La deuxième bête est le symbole de cette distorsion, un faux agneau, une contrefaçon, un miroir terni de la vérité. Et cela nous amène à poser une question cruciale. Combien de voix parlent aujourd'hui comme des agneaux, mais portent la logique du dragon ? Combien de tribunes, combien de chairs, combien de discours sont devenus doux dans la forme, mais toxiques dans le fond? L'inversion est subtile. Elle ne se produit pas de manière flagrante. Elle est enveloppée de belles paroles. Mais derrière chaque phrase, il y a une déviation, un glissement, un échange de la croix contre le réconfort.
du renoncement contre l'acceptation de soi, de la transformation intérieure contre une émotivité superficielle. Et c'est précisément pourquoi tant de gens se dirigent involontairement vers le système de la bête, parce qu'on leur a appris à suivre ce qui semble bon, et non ce qui est fidèle. Ils ont été conditionnés à rechercher l'accueil, même si cela les éloigne de la vérité. Le problème n'est pas l'accueil. Le problème, c'est quand cela devient une excuse pour refuser la repentance qui est le fondement de la foi chrétienne authentique. Cette bête, qui ressemble à un agneau, est experte dans l'art de tout relativiser. Elle dit « c'est bon, Dieu comprend, ce n'est pas tout à fait comme ça ». La Bible a besoin d'être réinterprétée aujourd'hui. Elle prêche un évangile sans confrontation, sans croix, sans exigence, et pour cette raison, elle attire les foules. Mais son langage est celui du dragon. Il berce, manipule et chasse, non pas par des cris ou des menaces, mais avec subtilité, avec des arguments convaincants, avec une proposition de spiritualité dénuée de vérité. Cette distorsion a un impact direct sur la manière dont les gens vivent leur foi, car plus l'apparence est imposée, plus le contenu est perdu. Et lorsque la foi devient apparence, lorsqu'elle devient une habitude, un discours répété, une image visible, elle perd son essence. C'est précisément ce que recherche la deuxième bête, un peuple apparemment religieux, mais spirituellement neutralisé. Un peuple qui parle de Dieu, mais ne marche pas avec lui, qui prie, mais n'obéit pas, qui chante, mais ne croit pas à la parole comme autorité suprême. Et c'est à ce moment-là que la transformation intérieure cesse. Car la vérité n'est plus confrontée à l'âme. Seul le réconfort est apporté. La vérité cesse de libérer, car elle n'est plus proclamée. Et la fausse apparence prend le dessus. C'est comme une façade bien peinte, mais dont les structures sont corrodées à l'intérieur. Elle tient un temps, jusqu'à ce qu'elle s'effondre. La grande révélation derrière cette image de la bête sous la forme d'un agneau est que la tromperie finale ne sera pas une rupture avec la religion. Ce sera sa réinvention. Une sorte de foi mondialisée, adaptée à chaque culture, chaque croyance, chaque mode de vie, mais vidée de son essence. Et cette foi artificielle sera le canal par lequel le culte de l'image de la bête sera normalisé, non pas comme une contrainte, mais comme quelque chose qui a du sens. Cela paraît bien, cela sonne juste, et c'est pourquoi ce sera si efficace. C'est le moment où chacun de nous doit s'arrêter et réfléchir. Qu'est-ce qui m'a guidé? Est-ce l'Esprit de Dieu ou l'apparence des choses? Est-ce la vérité biblique ou la douce voix qui évite tout malaise? Car la bête qui ressemble à un agneau ne cherche pas à créer une nouvelle religion. Elle veut pervertir la vraie religion. Et ce qui la rend dangereuse, ce n'est pas sa violence, mais sa capacité à se faire passer pour de l'amour, alors qu'en réalité, elle mène à la tromperie. Le chemin de la foi exige un discernement profond, car dans les derniers jours, le combat ne se jouera pas seulement entre la vérité et le mensonge, mais entre la vérité et ce qui semble l'être. L'apparence trompeuse de l'agneau est un appel à la vigilance. C'est un appel à aiguiser notre oreille spirituelle, à reconnaître le discours du dragon, même lorsqu'il est doux, à identifier le mensonge non seulement par ce qu'il dit, mais aussi par ce qu'il cache, par ce qu'il évite, par ce qu'il déforme. Et surtout, il ne s'agit pas de pointer du doigt. Il s'agit de regarder en soi et d'examiner son propre cœur, car parfois, l'apparence de l'agneau peut nous séduire, sans même que nous nous en rendions compte. Et avant même de nous en rendre compte, nous suivons déjà un évangile façonné par nos désirs, et non par le caractère du Christ. Écrivez-le, je ne veux pas l'apparence, je veux la vérité. Car la foi qui subsistera jusqu'à la fin des temps n'est pas la plus populaire, ni la plus belle aux yeux du monde. C'est celle qui reste fidèle à la voix du véritable agneau. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car nous ne pouvons ignorer le rôle de la culture moderne dans ce processus. La bête qui ressemble à un agneau n'émerge pas d'un vide spirituel. Elle profite d'une société déjà façonnée, conditionnée et dressée à accepter la tromperie déguisée en vertu. Et en observant attentivement, nous commençons à réaliser à quel point le monde actuel a été préparé, petit à petit, à embrasser cette fausse vérité comme si elle était légère.
Ce qui était autrefois évident est devenu diffus. Ce qui était juste est devenu opinion. Ce qui était absolu a été dilué dans une mer de versions alternatives. Et tout cela se produit avec un discours qui, en apparence, semble beau. Amour, inclusion, liberté, respect. Mais avez-vous remarqué comment tout aujourd'hui semble nous éloigner de Dieu, au nom de l'amour et de l'inclusion? Comment la logique du monde bouleverse tout sans que nous le remarquions vraiment? La culture qui se présente comme libératrice emprisonne en réalité. Elle crée une bulle d'acceptation superficielle où chacun prétend être libre, mais où tout le monde doit penser pareil. Une culture où remettre en question est devenu une offense et prendre position une intolérance. La vérité n'est plus la bienvenue si elle confronte. Et c'est dans ce genre d'environnement que la tromperie se développe sans résistance. Le relativisme, par exemple, est devenu le nouveau prisme à travers lequel tout est évalué. Il n'y a plus de vérité fixe. Tout est adaptable, tout est subjectif. Le bien et le mal ont été reconfigurés pour plus de commodité. Le bien et le mal sont devenus des constructions culturelles. Et dans cette nouvelle représentation mentale, toute voix qui apporte des absolus, comme le fait la Bible, est perçue comme rétrograde, radicale, voire dangereuse. Cela affecte directement la mentalité de toute une génération. Des gens qui grandissent en croyant que tout est possible, que tout est valable, que tout est acceptable, tant que personne ne se sent mal à l'aise. Et lorsque la foi, elle commence à perturber, il faut la faire taire. Parallèlement, un culte de l'image règne. Jamais on n'a autant parlé d'identité, d'apparence et de projection. Les réseaux sociaux ont transformé la vie en vitrine. Et ce qui compte, ce n'est plus ce que l'on est, mais ce que l'on paraît être. La vie doit être instagrammable, le bonheur doit être affiché, les opinions doivent s'aligner sur les tendances. C'est une quête incessante de validation, de likes, de reconnaissance, même au prix de l'authenticité. Et petit à petit, l'âme devient l'otage d'un personnage. C'est aussi spirituel, car cette focalisation extrême sur l'image affaiblit l'intériorité. Et lorsque le cœur perd sa profondeur, il devient vulnérable. C'est dans ce vide qu'intervient le système de tromperie. Il offre un but là où il n'y avait que performance. Il promet de la pertinence là où il n'y avait que manque. Et finalement, il devient un substitut à Dieu. Une idole moderne, non pas faite d'or ou de pierre, mais de pixels, de célébrité et d'approbation. Et on ne peut s'empêcher de parler de l'idolâtrie de la technologie. Car oui, elle a transformé nos vies pour le mieux à bien des égards. Mais elle nous a aussi rendus dépendants, distraits, impatients, connectés à tout sauf à l'essentiel. Nous n'avons jamais eu autant accès à l'information et nous n'avons jamais été aussi inattentifs à la vérité. Les appareils que nous portons dans nos poches contrôlent notre temps, notre concentration, notre humeur, et la spiritualité est remise à plus tard. Le silence est devenu inconfortable, la prière s'est raréfiée, la Bible est devenue une application oubliée sur l'écran de notre téléphone portable. Cette dépendance technologique n'est pas neutre, elle façonne les habitudes, et les habitudes façonnent l'âme. Avant même de vous en rendre compte, votre vie tourne déjà autour de l'algorithme et non de l'autel. Et le plus effrayant, c'est que le système de la bête utilisera cette structure technologique et pour s'imposer, pour traquer, réguler, récompenser ceux qui s'alignent et pénaliser ceux qui résistent. Tout cela de manière intelligente, efficace et sûre. La promesse sera paix et stabilité, mais le prix sera l'abandon spirituel. Le monde moderne propose un nouvel évangile, un évangile sans croix, sans renoncement, sans confrontation. Un évangile qui s'intègre parfaitement au mode de vie actuel, rapide, pratique, léger, personnalisable. Mais cet évangile est faux. Il ne transforme pas, il s'adapte seulement. Et tant que les gens seront trop occupés à rechercher l'acceptation et la distraction, ils ne réaliseront pas à quel point ils cèdent déjà à la structure de la tromperie. Cet aveuglement spirituel est le résultat d'un lent cheminement où la sensibilité à la voix de Dieu est réduite au silence par le bruit du monde. La conscience est engourdie
et la foi devient quelque chose de culturel, de décoratif et sans profondeur. Lorsque la bête viendra exiger l'adoration, beaucoup seront déjà prêts à obéir, non pas parce qu'ils y ont été contraints, mais parce qu'ils ont été façonnés. Voilà le véritable impact du système. Il ne détruit pas la foi d'un seul coup, il la rend sans importance, il la vide de son sens. Il l'affaiblit par de petites concessions, de petites adaptations, de petits silences. Et avant même de s'en rendre compte, on est déjà trop loin. La seule façon de briser ce cycle est la vérité. Une conscience éveillée, une foi qui ne se vend pas au rabais, une vie qui choisit chaque jour de rester ferme même lorsque le monde entier pointe le bout de son nez. Et cela exige du courage, du renoncement, une profonde transformation des mentalités, mais surtout une intimité avec Dieu, car seuls ceux qui entendent clairement sa voix sauront distinguer la tromperie qui se cache derrière l'inclusion, le progrès ou la spiritualité moderne. Commentez ici, je veux rester éveillé, parce qu'au milieu de tant de bruit, seuls ceux qui sont éveillés pourront entendre la vérité. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car lorsqu'on en arrive à la marque de la bête dans Apocalypse 13, beaucoup de cœurs sont déjà troublés. C'est l'un des symboles les plus connus, mais aussi les plus mal interprétés de la prophétie biblique. C'est pourquoi il est si important d'examiner avec lucidité et responsabilité spirituelle ce que dit réellement la Bible. La marque de la bête n'est pas un simple élément technologique, ce n'est pas seulement une puce, un code, un appareil numérique. La marque est bien plus profonde que cela. Elle ne commence pas dans le corps, mais dans le cœur. Dans Apocalypse 13, 16, nous lisons que la seconde bête fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et sans cette marque, personne ne peut acheter ni vendre. Cette description évoque à elle seule l'idée de contrôle, d'un système mondial unifié capable de décider qui participe à la société et qui en sera exclu. Mais derrière ce contrôle externe se cache une vérité cachée qui bouleverse notre compréhension de cette prophétie. La marque est directement liée à l'adoration. Oui, pour adorer, car avant de mentionner la marque, le texte parle de l'image de la bête et de l'obligation pour chacun de se prosterner devant elle. Et ce que l'Apocalypse nous révèle, c'est que cette marque n'est pas seulement un signe physique, c'est un sceau d'allégeance. C'est une déclaration silencieuse, mais définitive, de celui à qui vous avez choisi d'obéir, qui vous avez choisi de servir, qui vous avez placé au centre de votre vie. La main représente l'action, le travail, la pratique. Le front représente l'esprit, les pensées, les convictions. Cela en dit long. La marque n'est pas seulement ce que l'on voit, c'est ce que l'on vit. C'est le reflet d'une mentalité façonnée, d'une obéissance supposée, d'un mode de vie qui s'est totalement aligné sur les valeurs du système de la bête. Et cet alignement peut se produire si progressivement que la personne ne s'en aperçoit même pas. D'abord, elle cède à de petites décisions, puis à ses valeurs, puis à ses croyances, jusqu'à ce que, sans même vous en rendre compte, vous soyez déjà dedans, vous en faites déjà partie. Vous l'avez déjà accepté. Et c'est un point que nous devons sérieusement considérer, car si la marque est un symbole de culte, elle ne sera pas seulement imposée de l'extérieur, elle sera désirée de l'intérieur. Nombreux sont ceux qui se précipiteront pour l'adopter, non par peur, mais parce qu'ils s'y identifient, parce qu'ils seront convaincus que ce système est bon, juste, inclusif et nécessaire. Ils le verront comme une solution aux problèmes du monde, une structure capable d'apporter paix, équilibre et sécurité. Ils n'hésiteront donc pas à s'y soumettre. Et c'est pourquoi le texte nous présente aussi le contrepoint. Ceux qui reçoivent la marque, ceux qui résistent, ceux qui ne se prosternent pas devant l'image, même sous la menace. Dans Apocalypse 14, ils sont appelés ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Ils portent un autre sceau, une autre marque, la marque de Dieu. Ils ont été scellés non pas par un numéro, mais par le nom du Père inscrit sur leur front. C'est cela l'identité, c'est cela la possession spirituelle, c'est cela l'appartenance.
C'est une révélation importante. À la fin, tout le monde sera marqué par quelque chose. Soit vous portez la marque de la loyauté envers le royaume de Dieu, soit vous vous soumettez au sceau du système qui s'oppose à lui. Il n'y a pas de neutralité, il n'y a pas de juste milieu. La marque n'est pas une question de technologie, mais de loyauté. Et cela change complètement l'objectif de notre surveillance. Car si tout se réduit à une puce ou à un code, les gens ne se soucieront que de l'extérieur. Mais la prophétie nous appelle à observer ce qui est intérieur, ce qui gouverne nos pensées, ce qui guide nos actions, ce qui influence nos décisions. La marque est une conséquence de ce qui vit déjà dans le cœur. Beaucoup veulent savoir comme Ezra la marque, mais la question la plus importante est parce que sera-t-elle acceptée? Car ceux qui ne sont pas fermes dans la vérité auront déjà accepté la tromperie bien avant l'arrivée de la marque. Ils se seront déjà inclinés devant l'apparence de l'agneau. Ils auront déjà abandonné la vérité par commodité. Ils auront déjà fait de la culture leur autel. Et lorsque cela se produit, le symbole extérieur n'est que la dernière étape d'un processus spirituel, commencé bien avant. Cette marque ne sera donc pas un choix simple et isolé. Elle sera le reflet d'un cheminement de décisions quotidiennes qui ont éloigné le cœur de la vérité et l'ont rapproché de l'illusion. C'est pourquoi la véritable préparation ne consiste pas à craindre la marque, mais à fortifier l'esprit, à aligner son esprit sur la parole, à laisser le caractère du Christ se former dans chaque détail de la vie. Et voici la beauté cachée de ce message. Ceux qui appartiennent à l'agneau n'ont rien à craindre, car Dieu scelle aussi les siens. Et le sceau de Dieu est infalsifiable. Il est reconnu au ciel, respecté des anges et intouchable par l'ennemi. Mais ce sceau est réservé à ceux qui résistent, qui ne cèdent pas, qui restent fidèles, même lorsque tout autour d'eux les invite à faire autrement. La question de la marque va donc bien au-delà d'un symbole de la fin des temps. C'est un miroir de notre présent. Chaque choix que nous faisons nous positionne. Chaque pensée que nous cultivons nous prépare. Chaque décision que nous prenons révèle de quel côté nous nous trouvons réellement. Et cette révélation, à la fin, sera visible. Car la marque que je porterai sera en vérité le fruit de l'obéissance que j'ai décidé de vivre. Commentez ici, ma loyauté à un propriétaire. Parce que lorsque l'adoration est au bon endroit, aucune marque n'a de pouvoir sur vous. En fait, si tout ce que nous avons construit jusqu'à présent a du sens pour vous, si d'une certaine manière, ce contenu vous a aidé à voir les choses plus clairement, avec plus de profondeur spirituelle, alors peut-être serait-il également judicieux pour vous de jeter un œil à certains documents que j'ai préparés spécialement pour ceux qui veulent approfondir avec plus d'objectivité. Son nom est Démêler les mystères de l'Apocalypse. Il s'agit d'un contenu complémentaire, pratique et direct, conçu pour vous aider à organiser tout ce que nous abordons ici. Il va au-delà de la vidéo et comprend des détails importants qui peuvent vous faire gagner un temps précieux en pratique, surtout si vous commencez à étudier ce sujet plus sérieusement. Il est ici, dans le commentaire épinglé, mais je le retirerai peut-être dans les prochains jours, car je réfléchis encore à la meilleure façon de le rendre accessible. Alors, si cela vous est utile, profitez-en, tant qu'il est encore disponible. C'est une ressource supplémentaire pour renforcer votre cheminement vers le discernement et la persévérance en cette période cruciale. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car il y a une étape avant la marque. Et c'est peut-être celle que négligent le plus ceux qui étudient les prophéties de l'Apocalypse. La marque elle-même n'apparaît pas de nulle part. Elle n'est pas l'origine du problème. C'est le résultat, le fruit final de quelque chose qui a déjà été planté, cultivé et accepté. Un terrain qui prépare la marque est la tromperie. Une tromperie si bien planifiée, si soigneusement introduite, que lorsque la marque deviendra visible, la plupart seront déjà spirituellement préparés à la recevoir, et ils ne s'en rendront même pas compte. C'est la clé pour comprendre ce qui est réellement en jeu. La marque de la bête n'est pas un événement isolé, mais l'aboutissement d'une transformation intérieure. Et cette transformation se produit silencieusement. Elle commence dans les mentalités,
dans la façon dont les gens perçoivent le monde, la vérité, la foi, les valeurs. Elle commence lorsque la fermeté cède la place au doute, lorsque ce qui était autrefois une conviction devient une question d'interprétation, lorsque l'absolu devient relatif, lorsque l'évangile devient un produit adaptable à la culture. Avant d'accepter la marque, les gens auront déjà accepté le système. Et je ne parle pas seulement d'un système institutionnel visible, mais d'une structure mentale. Un modèle de pensée en place depuis des années, parfois subtilement, parfois avec force. Un modèle où la vérité est flexible, où tout peut être redéfini, où le bien et le mal sont définis par des statistiques ou des sentiments, jamais par les Écritures. Cette tromperie est séduisante car elle ne se présente pas comme mauvaise, elle se déguise en bien. Elle parle de progrès, d'inclusion, d'empathie, de construction collective, et tout cela semble juste. Mais le problème n'est pas le discours lui-même, c'est l'esprit qu'il motive, c'est le contenu qu'il dissimule. La tromperie finale n'a pas besoin d'éliminer Dieu. Elle doit seulement remplacer le vrai Dieu par une version plus acceptable, plus douce et plus acceptable pour la société. Un Dieu générique qui n'exige pas de repentance. Un Dieu qui embrasse tout mais ne transforme rien. Et c'est sur ce terrain que le système prospère. Un terrain où le cœur a été éduqué à éviter la confrontation, à privilégier le confort, à fuir toute vérité blessante. Là où tout est permis, pourvu qu'on ne remette pas en question le discours dominant. La tromperie forme une couche émotionnelle autour de la conscience. Elle l'engourdit. Elle rend les vérités spirituelles moins urgentes. Elle réduit l'évangile à une inspiration et non à une confrontation avec la vie. Et une fois cet état d'engourdissement spirituel établi, le chemin vers le but est pratiquement tracé. L'aspect le plus stratégique de ce processus est sa progressivité. Il respecte le temps de l'esprit humain. Il ne choque pas, il s'y habitue. C'est comme de l'eau chaude dont la température monte progressivement. Si on l'imposait brutalement, cela provoquerait une réaction. Mais introduit patiemment, avec un récit, des images bien réalisées, des mots doux, il passe inaperçu. Et lorsque la résistance tente de s'éveiller, elle paraît déjà exagérée, fondamentaliste, rétrograde, trop radicale pour ce nouveau monde. L'ennemi n'a pas besoin de vous convaincre de la qualité de la marque. Il doit simplement vous faire aimer le système. Une fois cela fait, accepter la marque ne sera qu'une formalité. Le cœur aura capitulé bien avant. La séduction du système n'est pas seulement idéologique, elle est émotionnelle. Elle parle aux blessures, aux désirs, aux frustrations. Elle offre appartenance, acceptation, stabilité. Elle promet tout ce que le cœur humain recherche, mais à une condition tacite: renoncer à la vérité, renoncer à la fidélité, renoncer à la croix. Et le plus tragique, c'est que ce processus est déjà en cours. L'état d'esprit de la génération actuelle a déjà été profondément façonné par cet esprit. Leur rapport au bien et au mal, au sacré, à l'identité, à la foi, tout est déjà en train de changer. Les gens ne s'en rendent pas compte, car ils sont convaincus d'évoluer, de se libérer, de devenir plus humains, plus conscients, plus aimants. Mais en réalité, ils s'éloignent de la source de la vie, pour se diriger vers un système qui, à terme, exigera l'adoration. La tromperie finale est une construction, un cheminement subtil de choix qui, une fois additionné, crée un nouveau mode de vie, un mode de vie sans Dieu au centre. Et lorsque Dieu cesse d'être le centre, quelque chose d'autre prend inévitablement sa place. Le système est prêt à occuper cet espace, il est prêt à offrir une nouvelle direction. Et elle viendra avec un sceau de justice, un visage de paix, un discours d'unité. Mais sans l'agneau, sans repentance, sans la vérité qui nous libère. Et c'est pourquoi ce message est si urgent, car il ne s'agit pas de demain, mais d'aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement d'une prophétie, mais de quelque chose qui se produit déjà. Ce que vous choisissez de croire aujourd'hui façonnera votre réaction lorsque le système vous sera imposé.
Ce que vous cultivez dans votre esprit et votre cœur aujourd'hui sera le fondement de vos choix au moment critique. C'est là la véritable préparation. Il s'agit de ne pas connaître tous les détails techniques de la marque. Il s'agit de reconnaître l'esprit de tromperie et de refuser de s'y soumettre, même si cela semble plus facile. Il s'agit de choisir d'être fidèle à la parole lorsque la culture vous oriente dans une autre direction. Il s'agit de laisser le Saint-Esprit façonner votre esprit afin que vous ne soyez pas influencé par le discours dominant. Car au final, ce ne sera pas seulement une question de choix, ce sera une question d'identité. Qui vous êtes définira ce que vous accepterez. Et si votre cœur est fixé sur la vérité, la tromperie n'aura aucune prise. Écrivez-le, je ne veux pas du système, je veux la vérité. Parce que résister à la marque commence bien avant qu'elle n'apparaisse. Elle commence lorsque vous choisissez de ne pas vous laisser séduire. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car face à tout ce que nous découvrons, la séduction silencieuse, la tromperie qui prépare le terrain, l'apparence d'agneau qui masque la voix du dragon, impossible de ne pas ressentir le poids de l'appel à la vigilance. Et il ne s'agit pas d'une vigilance anxieuse, désespérée, ni imprégnée de théories du complot. C'est une vigilance mûre, sobre et profonde. Une vigilance qui naît d'un cœur éveillé, qui comprend que nous sommes au cœur d'une bataille invisible qui a déjà commencé. Non pas dans un avenir lointain, mais ici et maintenant. La Bible ne nous a jamais promis que ce serait facile. Jésus, dans Matthieu 24, a été direct lorsqu'il a annoncé que dans les derniers jours, de faux Christ et de faux prophètes surgiraient, accomplissant des signes et des prodiges si convaincants que, si possible, même les élus seraient trompés. C'est l'une des déclarations les plus graves de tout le Nouveau Testament, car elle révèle que le niveau de tromperie sera si profond, si bien articulé, que même la connaissance biblique seule ne suffira pas. Cela exigera du discernement. Et le discernement ne s'acquiert pas en un après-midi de lecture de versets individuels. Il se forge dans l'intimité avec Dieu, dans la confrontation quotidienne avec la parole, dans la pratique constante de l'écoute de la voix de l'Esprit au milieu du tumulte du monde. Dans 1 Pierre 5:8, l'avertissement est encore plus direct. Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il ne s'agit pas d'une métaphore décorative. C'est une révélation du mouvement constant des ténèbres qui nous entourent. Il s'agit d'un ennemi qui étudie, qui guette les failles, qui travaille patiemment à démanteler ce qui devrait être solide. Et le seul moyen d'éviter d'être englouti est de rester éveillé, vigilant, attentif aux subtilités. Et ici, il convient de rappeler une vérité que peu de gens aiment entendre. La surveillance ne concerne pas seulement ce qui se passe à l'extérieur. Elle concerne principalement ce qui se passe à l'intérieur. Car les tromperies les plus dangereuses ne sont pas celles qui se déguisent en persécution. Elles sont celles qui s'installent dans l'esprit sous forme de bonnes idées, de nouvelles visions, de réinterprétations contemporaines. La tromperie finale sera convaincante car elle semblera juste, elle semblera cohérente. Elle viendra avec la logique, les chiffres, l'empathie, mais elle ne viendra pas avec le repentir. Elle ne viendra pas avec la sainteté. Et c'est là que réside la différence. Dans le contexte biblique, observer ne signifie pas seulement observer les signes des temps. C'est observer les signes du cœur. C'est identifier quand la foi commence à faiblir, quand la parole commence à perdre sa place, quand la prière devient un fardeau, quand l'engagement se transforme en commodité. Tous ces petits signes montrent que quelque chose se construit en nous, et ce n'est peut-être pas le royaume. Le discernement que la parole nous invite à exercer est comme une lentille qui va au-delà des apparences. Il perçoit l'esprit derrière l'idée, l'intention derrière le discours, l'essence derrière l'image. C'est pourquoi tant de personnes se sentiront confuses dans les derniers jours, car elles n'ont pas appris à discerner le ton de la voix de Dieu. Elles sont habituées aux voix séduisantes, aux discours motivants et aux promesses faciles. Mais lorsque la tromperie survient, seuls ceux qui ont l'oreille attentive à la vérité pourront y résister. Cette vigilance exige le renoncement.
car, bien souvent, elle vous mènera dans la mauvaise direction. Elle vous fera paraître démodé, intolérant, voire exagéré. Mais mieux vaut paraître exagéré aux yeux du monde que d'être trompé devant Dieu. Car les mauvais jours ne sont pas seulement ceux qui apportent la douleur, ils sont ceux qui confondent le bien et le mal. Et c'est dans ce climat de confusion que les fidèles se révèlent. La parole ne nous appelle pas à la panique, mais à nous préparer, à discerner, à transformer notre mentalité afin de vivre les yeux fixés sur l'Éternel, même lorsque tout autour de nous réclame le présent. Car c'est ce que veut le système, vivre l'instant présent, ce que l'on ressent, ce qui semble juste. Mais la vigilance biblique nous invite à vivre pour la vérité, pour la foi, pour l'éternité. Il n'est pas exagéré de dire que l'humanité franchit les prochaines étapes à l'aveuglette. La seule lumière qui puisse encore nous guider dans ce scénario est celle d'en haut. Et si vous n'y prenez garde, vous risquez de tomber. Non pas par malice, mais par distraction, par fatigue, par manque de discernement. Les élus seront eux aussi mis à l'épreuve, non seulement par la persécution, mais aussi par des décisions, par des dilemmes éthiques, par des pressions émotionnelles. Et ceux qui ne sont pas fermes céderont, le cœur rempli de bonnes intentions, mais loin de la vérité. Commentez ici, je veux du discernement jusqu'au bout, parce que c'est la lampe qui illuminera chaque étape de notre voyage, même les jours les plus sombres. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car après tout ce qui a été révélé, la tromperie en coulisses, la préparation silencieuse du système, la séduction des apparences, la déconstruction de la vérité, il est naturel qu'une inquiétude surgisse dans le cœur. Et maintenant, y a-t-il une issue? Est-il possible de résister à quelque chose d'aussi bien articulé, d'aussi profond, d'aussi convaincant? La réponse est directe, et elle ne vient pas de moi. Elle vient de la parole elle-même. Oui, il y a une issue, et cette issue ne réside pas dans des formules humaines, dans des stratégies visibles, ni dans une connaissance secrète. Elle réside dans la fidélité. Elle réside dans ce qui semble trop simple pour une génération habituée à la complexité. Mais c'est précisément là que réside la force. La tromperie finale sera puissante, oui, la Bible ne le cache pas. Il viendra avec des signes, des discours bien ficelés, des solutions que le monde entier applaudira. Il apportera charisme, cohérence et pour beaucoup, même spiritualité. Mais il ne sera pas plus puissant que la vérité. Il ne sera pas plus fort que l'agneau. Il ne sera pas plus intelligent que le Saint-Esprit. Et quiconque est ferme en Christ, enraciné dans la parole, nourri par la présence de Dieu, ne sera pas trompé. Il pourra même être mis sous pression, moqué, marginalisé. Mais il ne sera pas désorienté. C'est le tournant. Car l'objectif n'est pas d'échapper à la tromperie, mais de demeurer dans la vérité. Et demeurer est une parole qui porte l'action. La fidélité exige une décision quotidienne. Elle n'est ni passive, ni circonstancielle. Elle est constante, même lorsque personne ne regarde. C'est garder les yeux fixés, alors que tout autour de soi pointe dans une autre direction. C'est porter en soi la flamme de la parole, alors que le monde entier tente de l'éteindre. C'est ne pas négocier la vérité par commodité. Et par-dessus tout, c'est cultiver l'intimité avec l'auteur de la vérité, Jésus. Il n'y a aucun moyen de surmonter cette tromperie par la seule connaissance biblique mémorisée, ni par les débats religieux. Ce qui soutiendra votre cœur dans les jours de ténèbres, ce n'est pas la théologie la plus raffinée, mais la relation la plus authentique. C'est savoir, au plus profond de vous-même, qui vous adorez. C'est vivre une vie marquée par des rencontres avec Dieu, et pas seulement par des informations sur lui. Car lorsque la tromperie imitant la lumière se présente, votre cœur reconnaîtra le ton de la vraie voix. Il saura distinguer. Il ressentira l'absence de présence, et cela vous sauvera. C'est un cheminement à prendre au sérieux, un cheminement de vigilance, certes, mais aussi d'abandon, d'ouverture du cœur, de décision ferme de ne plus vivre en pilotage automatique, de retour à la parole comme nourriture, non comme ornement, de prière non seulement avec de belles paroles, mais avec une véritable soif, d'alignement de l'esprit, du corps et de l'âme avec le royaume. Car le système mettra à l'épreuve tous les domaines, et quiconque est divisé tombera.
mais quiconque est entier en Christ demeurera. Car une promesse dans Jean 10, 27, 28 résonne encore comme une réponse. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, personne ne les ravira de ma main. Telle est notre sécurité. Ce n'est pas tout savoir, ce n'est pas comprendre tous les symboles de l'Apocalypse, c'est être connu de lui, c'est marcher avec lui, c'est suivre la bonne voie, même lorsque le paysage devient confus. Cette génération doit comprendre que le meilleur antidote à la tromperie est la présence. Et la présence exige de la constance, elle exige de l'espace, elle exige du temps. Il est inutile de tenter de s'établir en temps de crise si les fondations n'ont pas été posées auparavant. C'est pourquoi le moment est venu, le moment de se débarrasser du superflu, de rompre avec les distractions, d'aligner les priorités, de vivre une foi qui transforme véritablement, car lorsque tout tremblera, ceux qui sont bâtis sur le roc ne trembleront pas. Alors oui, il existe une issue, et ce n'est pas une issue cachée, secrète, ni réservée à quelques-uns. Elle est accessible à tous ceux qui croient, qui s'abandonnent, qui choisissent de marcher dans la lumière, même si elle révèle des choses inconfortables. Elle est sur l'autel, non dans les apparences. Elle est dans la vérité, non dans les opinions. Elle est en Jésus, non dans les versions que le monde lui donne. Commentez ici, mon fondement est la vérité. Car celui qui demeure ferme dans la vérité restera debout, même lorsque tout s'écroule autour de lui. Maintenant, je voudrais approfondir encore plus ce sujet en disant une prière. J'aimerais votre présence, Seigneur Dieu, très haut, Roi éternel, Dieu de justice, de vérité et de miséricorde. En ce moment, nous nous prosternons devant ta présence, le cœur ouvert et l'esprit sensible. Nous ne sommes pas ici avec des paroles toutes faites, ni avec une foi apprise par cœur, mais avec une âme nue, assoiffée de toi, affamée de ta vérité, animée d'un désir sincère de rester ferme à une époque où tout autour de nous tente de nous faire plier. Père, tu sais exactement à quoi ressemble notre cœur. Tu vois au-delà de nos apparences, au-delà de nos masques, au-delà de ce que nous montrons au monde. Tu sais ce qui se passe dans nos esprits lorsque nous sommes seuls. Tu connais les combats silencieux que nous menons en nous-mêmes, ceux que personne ne voit, mais qui nous épuisent, nous désorientent et nous poussent parfois presque à abandonner. Mais aujourd'hui, ici, ensemble devant toi, nous décidons d'élever la voix et de déclarer « Nous ne voulons pas être trompés, nous ne voulons pas marcher sur les sentiers de l'apparence, nous ne voulons pas nous prosterner devant un système qui semble léger, mais qui porte en lui les ténèbres. Nous voulons rester avec toi, Seigneur, jusqu'à la fin. Au jour de tromperie, au jour d'apparence, au jour où le mensonge semble plus doux que la vérité, au jour où la culture fait pression et où le monde nous appelle, nous aide à nous souvenir de qui tu es, cela nous aide à nous souvenir de la croix, du sang, de l'alliance. Cela nous aide à nous rappeler que nous avons été rachetés à un prix de souffrance, de sacrifice, mais aussi d'amour éternel. Et que, de ce fait, nous n'appartenons plus à ce monde, mais au royaume inébranlable, un royaume de lumière, de justice et de vérité. Seigneur, fortifie en nous une foi qui ne dépend ni des circonstances, ni des émotions, ni des signes extérieurs. Donne-nous une foi qui dure, une foi qui entend ta voix même en silence, qui croit même sans voir, qui demeure même quand tout s'oppose à elle. Donne-nous le discernement, Père. Discernement pour reconnaître le faux agneau, afin de ne pas se laisser envoûter par les merveilles de la tromperie, afin que nous puissions distinguer ce qui vient de toi et ce qui ne fait que t'imiter. Les jours où le système semble irrésistible, les jours où la pression est insupportable, les jours où l'on se sent seul, incompris, rejeté. Cela nous rappelle que nous sommes scellés par ton esprit, que nous ne marchons pas pour le nombre, la reconnaissance ou l'acceptation du monde, que nous marchons pour toi et pour toi, Seigneur, que nos vies soient marquées par la fidélité. Puissions-nous nous tenir devant ton autel même lorsque le monde entier s'incline, que nos esprits soient renouvelés, non façonnés par les idées passagères de ce temps, mais transformés par ta parole.
Que nos yeux soient clairs, voyant au-delà de la surface. Que nos oreilles soient attentives à ta voix. Que nos mains ne soient pas guidées par le système, mais par ta justice. Père, nous savons que la marque de la bête est plus qu'un signe extérieur. C'est un abandon du cœur, une obéissance déviante, une adoration détournée. Alors, ne permets pas que nos cœurs se laissent tromper. Ne nous permets pas, au nom de la commodité ou d'une paix superficielle, d'abandonner la croix. Elle nous donne le courage d'endurer tout ce qui est nécessaire. Elle nous donne l'humilité de reconnaître nos dérives. Elle nous donne la sensibilité d'en percevoir les subtilités. Et surtout, donne-nous un amour pour toi plus grand que toute promesse de réconfort en ce monde. Seigneur, nous ne voulons pas d'une foi superficielle. Nous voulons de la profondeur. Nous voulons des racines. Nous voulons de la présence. Nous voulons cette paix indépendante des circonstances. Nous voulons ce feu qui brûle en nous-mêmes quand tout autour de nous est froid. Nous voulons cet amour qui demeure, même sans applaudissements, même sans récompense visible. Car nous savons, Père, que ce qui vient exigera plus que la religion. Cela exigera la vérité. Cela exigera une identité. Cela exigera un abandon total. Nous voilà donc, entiers, avec nos défauts, nos doutes, mais aussi notre décision être à toi jusqu'à la fin même, si cela nous coûte des applaudissements, des opportunités ou de l'acceptation. Même si cela signifie nager à contre-courant, franchir la porte étroite, porter la croix. Seigneur, que notre fidélité soit plus grande que notre peur, que notre engagement soit plus grand que le désir de plaire, que notre amour pour toi soit plus grand que toute proposition au monde. Saint-Esprit, continue de nous éveiller, continue de nous enseigner, continue de nous purifier. Si une partie de nous a été touchée par le système, révèle-la. Si certaines pensées ont été façonnées par la culture et non par toi, transforme-les. Si certains désirs nous éloignent encore de ta volonté, purifie-les. Ne nous laisse pas errer dans le sommeil, ne nous laisse pas marcher en pilotage automatique. Nous voulons la vigilance, nous voulons la lucidité spirituelle, nous voulons la vérité. Et Seigneur, si jamais des jours sombres surviennent, jours de rejet, de persécution, d'épreuves, de pertes, que notre foi brille davantage en ces jours-là. Puissions-nous, comme les martyrs de l'Apocalypse, être trouvés fidèles. Puissions-nous entendre ta voix dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup ». C'est notre prière, Père, non pas parce que nous le méritons, mais parce que nous croyons. Nous croyons que tu nous as scellés, nous croyons que ton esprit nous guide, nous croyons que même au cœur de la plus grande confusion, ta vérité demeure ferme. Et elle nous soutient, elle nous soutient, elle nous protège, car ce n'est pas qu'un concept, elle a un nom. Et ce nom est Jésus. En son nom nous prions, en faisant confiance, en pleurant, en veillant et en demeurant. Amen. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, vraiment, mon cœur s'en réjouit, car je sais que tout le monde ne peut pas rester jusqu'au bout d'un message aussi dense, aussi profond, aussi chargé de confrontation et d'espoir à la fois. Et cela montre déjà que vous prenez ce chemin au sérieux, que vous recherchez plus que de l'information, vous recherchez une transformation. Alors, si ce mot vous a touché d'une quelconque manière, s'il vous a réveillé, fortifié ou même secoué un peu, laissez un commentaire ci-dessous avec la phrase « Je suis avec toi jusqu'à la fin ». Voilà, c'est une façon simple de nous retrouver dans les coulisses de ce voyage et de savoir que nous ne sommes pas seuls en cette période de vigilance et de foi. Et si vous souhaitez donner en retour d'une manière ou d'une autre et aider à diffuser ce message encore plus loin, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton « Merci beaucoup » ci-dessous. Cela nous aide à continuer à produire ce type de contenu avec vérité, responsabilité et détermination afin que davantage de personnes soient touchées et transformées par la parole. C'est un petit geste, mais à l'impact immense. Oh, et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment. Si ce contenu vous a interpellé, sachez qu'il y en a beaucoup d'autres qui partagent la même essence, biblique, direct, profond, et engagé à vous préparer, non pas à des théories, mais à vivre l'avenir avec détermination.
Cliquez ici et abonnez-vous pour continuer à cheminer avec nous. Et n'oubliez pas le livre électronique, Démêler les mystères de l'Apocalypse. C'est dans le commentaire épinglé. C'est un élément complémentaire à ce message et peut vous aider à organiser tout cela concrètement avec une clarté et profondeur. Profitez-en tant qu'il est encore disponible. Oh, et avant de partir, aimez cette vidéo. Cela montre à YouTube que ce contenu a de la valeur et permet d'atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Parfois, un simple « j'aime » de votre part peut toucher un cœur sur le point d'abandonner. Et si vous souhaitez poursuivre ce voyage avec moi, voici une vidéo qui complète tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Cliquez et suivez-moi. Une lumière supplémentaire vous y attend.